Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Avec toutes ces cartes, nous allons analyser ensemble votre énergie, vos énergies principales pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Donc, pour ces énergies les poissons, j'ai utilisé l'oracle de Béline qui va parler de votre état émotionnel. Cet oracle des lumières ici qui va parler plutôt du conseil de votre semaine. L'oracle des sorcières du tarot des sorcières, ici l'oracle des sorcières, c'est la même famille, qui va parler de votre victoire de la semaine, l'oracle de Brocéliande qui va parler de votre énergie professionnelle, l'oracle les trois oracles ici, des miroirs qui vont parler des choses concrètes qui vont vous arriver cette semaine, vous avez le jeu de 32 cartes pour l'énergie sentimentale, et enfin, pour avoir plus amples explications, j'ai pris deux tarots, un tarot qui va relater du professionnel et matériel et un autre tarot qui va relater de l'émotionnel et du sentimental. Bon, maintenant que tout est fait, on peut commencer. Alors, quel message pour vous? Et oui, et pour finaliser, bien évidemment, j'allais finir avec l'oracle des anges, un petit book supplémentaire. Alors, commençons donc, mes amis les poissons. Premier message émotionnel. On a deux cartes qui représentent le soleil. Donc là, émotionnellement, il y a plutôt de la joie, de la légèreté. On a le présent, les pensées, les amitiés. Vous allez avoir beaucoup de personnes, des amis, des personnes de votre famille qui vont avoir des gestes, des attentions pour vous, en tout cas, qui vont vous réchauffer le cœur. Ensuite, on va se pencher sur votre conseil de la semaine. Ma richesse, j'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Donc, je pense que vous avez une richesse intérieure. Ça peut être un don, un potentiel à exploiter les poissons cette semaine. Vous avez une richesse intérieure qui, je pense, votre richesse aussi, parce qu'on parle de lumière, mais ici il y a le soleil. Donc là, pour moi, votre richesse vraiment principale, c'est de faire vraiment éclater votre bonheur, parce qu'on va vous le rendre. Votre victoire de la semaine. On a « J'écoute la sagesse ». Bon, votre victoire cette semaine, les poissons, comme m'indique tout simplement cette carte, dans un premier temps, on va vous parler plutôt d'écouter votre sagesse, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre petite voix intérieure. Et ça va être votre grande victoire, les poissons, parce que pendant longtemps, peut-être vous avez douté, et là, vous allez serein avec beaucoup moins de doutes. On va regarder, alors avant l'énergie professionnelle, voici donc les choses concrètes qui vont vous arriver cette semaine. On a sexualité, miroir magnétique, donc on parle bien de vous les poissons, et le temps. Alors, déjà plusieurs choses. Déjà, je pense que au niveau amical, au niveau des pensées, on va penser à vous de façon, on va vous faire plaisir. Il se peut aussi que vous ayez, que vous soyez en couple ou célibataire, une attirance avec une personne. Si vous êtes en couple, ça peut être la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gestes. Parce que là, pour moi, sexualité, ça va plutôt rimer avec sensualité, les poissons, cette semaine. On a également, et ça je le constate aussi, le miroir magnétique. Donc là, je pense que vous avez un magnétisme, beaucoup de charisme, beaucoup de joie aussi à partager, les poissons. Et ici même, on a le temps. Le temps, il va plutôt indiquer pour moi quelque chose d'important. C'est qu'avec le temps, vous avez appris à, on va dire, à apprivoiser un peu la patience, à écouter votre intuition, à être moins impatient. Il y a quelque chose, voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui vous caractérise, c'est autant le temps que la sexualité, c'est-à-dire le temps, c'est le savoir, la patience, et en même temps, la sexualité, c'est le mystère et le magnétisme. Et là, on voit que vous allez être une personne extrêmement magnétique, les poissons. D'un point de vue maintenant professionnel, cool, on a le dragon. Donc le dragon, de façon celtique, même dans beaucoup de cultures,
il représente le pouvoir. Donc là, j'ai l'impression que vous allez reprendre le pouvoir. Pour certains, on peut parler aussi peut-être de nouvelles promotions plutôt avantageuses. Alors, on va aller un petit peu plus loin en détail avec le professionnel. Alors, j'ai un cavalier de denier, un valet d'épée, un 9 de coupe, ok, un 5 de bâton et un valet de bâton. Ok, alors, déjà, ce que je peux constater, le poisson, avec cette arrivée un peu du printemps par rapport à votre vie active, on voit que vous allez de l'avant. Vous êtes prêt à tester des nouvelles choses. Ce sont des choses plus ou moins intéressantes. On voit vraiment qu'il y a une notion, les poissons, de réussite aussi qui s'offre à vous, de challenge. Vous avez envie d'aller vers cette victoire ici, clairement. Alors, ce que j'ai d'autre. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui part au niveau de l'activité. C'est vrai que il y avait quelque chose qui était lié à la concurrence. Il fallait sans cesse se tester, aller vers de la concurrence, et c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Et au lieu peut-être de gagner beaucoup de travail, vous allez peut-être avoir une surprise. Il y a quelque chose qui arrive d'inattendu et qui va vous soulager un peu de cette concurrence, les poissons, au niveau professionnel. Et ces choses inattendues, pour moi, c'est un peu... Je pense qu'il y a un peu deux catégories là. On a la catégorie des personnes qui sont prêtes à travailler, à montrer leurs capacités. Et puis, bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais il y a une catégorie, j'ai l'impression, de personnes qui auront des chances sans vraiment trop faire d'efforts. Et là, les poissons, j'ai l'impression que ça va être vous cette semaine. Et j'ai l'impression aussi que ces chances-là, vont vous mener dans tous les cas, peu importe le chemin suivi, je pense qu'il y aura beaucoup de primes ou beaucoup de postes qui vont être donnés, on va dire, à plusieurs personnalités différentes. Et pour vous les poissons, ça va être plutôt, je pense, quand même une belle surprise. C'était quelque chose qui était de l'ordre de l'inattendu. Alors, donc, avec le cavalier de denier, on parle bien d'évolution. On parle d'évolution au niveau concret, au niveau matériel. Il y a des choses qui arrivent pour vous cette semaine. Des choses, voilà, des choses que vous aviez peut-être demandées. En tout cas, il y a quand même une sûreté d'intention dans tout ce qui est les affaires, les projets en cours. Donc là, tout fonctionne, on va dire, à la perfection. Et cette évolution, elle est plutôt positive. Puisque c'est vrai que vous avez gardé peut-être que vous avez dû négocier et vous avez dû garder la tête sur les épaules, vous avez été déterminé pour votre négociation. Ça, c'est important. Et c'est vrai qu'en même temps, vous avez dû faire un peu le tri entre un univers plutôt cancanier. Et c'est vrai que vous êtes sorti de tout ça et vous allez vers votre victoire. Donc là, on a plutôt des personnalités contentes. On peut voir aussi qu'au niveau de la vie active, bon, il y aura des discussions. Et il y aura forcément des discussions, des jalousies, parce qu'on va vous accuser d'avoir les choses trop facilement. Bon, voilà. Ça, c'est des choses qui ressortent. Malheureusement, on ne peut rien faire. On a 2 bâtons. Donc ici, on est bien dans les activités, avec tous ces bâtons. Donc là, par rapport à ces activités, qu'est-ce que je vois ici? Pour moi, je pense qu'il y a toujours des petites batailles, des petites histoires. C'est des petites broutilles, mais sur le quotidien, c'est vrai que c'est barbant pour vous parce que ça arrive tout le temps en fait. Vous, les poissons, vous avez besoin de liberté. Vous ne voulez pas être ancré comme ça dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Dans des choses... de toute manière, en fait, ce sont des broutilles entre guillemets, mais qui vous déplaisent. Et puis là, on peut parler aussi d'un savoir-faire. Avec là les 2 valets, c'est la présence d'un savoir-faire. Donc j'ai aussi le sentiment que vous avez un savoir-faire, mais que
le poisson, en fait, votre savoir-faire, c'est que vous allez, vous allez négocier, vous allez prendre confiance en vous, peut-être parce que vous allez écouter vos instincts, et vous allez vraiment vous écouter cette fois. Pour vous, c'est légitime de vous écouter, vous estimez légitime, et c'est tout à fait raison. Donc là, on peut vraiment parler d'un accroissement au niveau ou du salaire ou du poste pour certains, ou les deux, ça c'est clair. On peut parler aussi de personnes. Il y a quand même, il n'y a pas que des jalousies, parce qu'il y a aussi des personnes au niveau professionnel aussi qui vont vous soutenir, qui vont être là à vos côtés. Vous allez aussi dégager un certain respect. Hein. Les gens auront envie de vous respecter. Enfin, il y a plutôt quelque chose de sympathique. En tout cas, on voit que vous êtes avec le 9 de coupe. Il y a un rêve qui se réalise, le miroir magnétique. Il y a quand même des belles choses qui arrivent. Vous allez resplendir parce que vous êtes dans une période de chance, tout simplement. J'ai aussi ce sentiment que vous allez peut-être devoir passer des tests, ou vous avez passé des tests depuis un certain temps, et là il y a le résultat, et les choses, on peut voir qu'on vous a testé aussi depuis un certain temps, et puis avec le résultat, on voit que les choses sont plutôt positives, tout se passe plutôt bien. Donc là, en fait, on vous dit que vous avez aussi une capacité, les poissons, c'est qu'au lieu d'écouter un peu tous les ragots et les cancans, vous vous écoutez vous-même. Ça, c'est le plus important. La clé pour vous cette semaine, d'un point de vue strictement professionnel, c'est le 9 de coupe. C'est que vous avez tout simplement, vous allez naviguer dans un bonheur total. Ok? Alors maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. Sur le sentimental, l'énergie principale ici, c'est un 9 de carreau. Donc le 9 de carreau, bon, au niveau sentimental, pour moi, ici, on va plutôt évoquer des choses qui traînent un petit peu en longueur. Des choses qui tardent, bon, c'est jamais super agréable, alors on va essayer d'analyser pourquoi. J'ai un ermite, un valet de coupe, un 8 de coupe, un 2 de coupe, d'accord, et un 7 de coupe. Je vais lire ici même inversé. Alors, déjà plusieurs choses à remarquer. Les poissons, d'un point de vue sentimental, on remarque ici qu'on est quand même en présence de l'ermite qui représente la Vierge. On est également, vous êtes vraiment sous l'influence au niveau sentimental de la pleine lune en Vierge aussi. Donc cette pleine lune en Vierge, elle vous retarde un petit peu vos affaires. Donc rassurez-vous, la semaine prochaine, ça sera la fin de cette pleine lune. Mais là, vous subissez un petit peu les lenteurs, on va dire, de tout ça. Mais pourtant, il y a quand même la présence de l'autre côté du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est pour moi la carte de l'âme sœur. L'âme sœur, alors avant de parler de flamme jumelle, je vais peut-être pas non plus, je vais voir, parce que là pour moi c'est plutôt âme sœur, parce que l'âme sœur il y en a plusieurs, la flamme jumelle il n'y en a qu'une, mais on a quand même l'âme sœur, c'est un parcours plus facile en plus, si vous vous intéressez à ce domaine-là bien entendu. Donc qu'est-ce qui nous indique ce 2 de coupe là, c'est avec ces flammes jumelles? Tout simplement pour moi, il est possible, même si les choses sont longues, qu'il est possible qu'il y ait pour vous un voyage lié à l'amour. Ça peut être aussi un voyage de noces. En tout cas, ça présage quand même des belles réussites concernant le secteur des amours. Ou alors peut-être que depuis la pleine lune, donc qui est arrivée, on va dire, début mars, vous avez une lenteur. Et là, peut-être que cette semaine, les choses, elles vont commencer un peu à se décanter pour vous, et à se décanter d'un point de vue vraiment positif. Donc là, on a une semaine intéressante, parce qu'on part de l'ermite, qui représente la lenteur, la solitude, des choses pas super sympas, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce que l'on peut dire de plus, c'est que c'est dans la persévérance, les poissons, que vous allez réussir à atteindre et à concrétiser vos rêves à deux. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous avez quelqu'un en vue depuis longtemps, il faut se le dire, et c'est vrai que vous persévérez. Pour d'autres, si vraiment vous avez personne, c'est pour vous, vous croyez en l'amour pur, en l'amour, le vrai amour, sans
sans aucune, on va dire, sans aucune analyse supplémentaire, vous croyez vraiment en l'amour, et le fait que vous croyez en l'amour, vous persévérez peut-être pour trouver aussi la bonne personne. Et là, avec le valet de coupe, on voit aussi que pour vous, timidement, vous ouvrez, vous essayez d'avoir confiance en fait en l'amour. Parce que pendant un certain temps, vous battez pour l'amour, mais vous avez du mal à accorder votre confiance. Et là, on voit que cette semaine, vous commencez un peu à vous accorder une confiance, à vous ouvrir vers l'amour. Donc il y a quelque chose de très romantique d'ailleurs qui sort ici. Et j'ai aussi l'impression qu'avec cette carte-là, en fait, on nous dit aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que vous allez peut-être aussi être débarrassé, c'est ça qui va vous aider de tout ce qui était négatif. Vous allez plutôt vous entourer de choses positives, il y a des améliorations dans votre vie privée, ça va vous aider aussi à vous tourner vers le sentimental. Donc, c'est vrai que vous êtes avec le 2 de coupe, vous n'êtes pas dans une période négative cette semaine. Pour certains, ça va être pour vous l'occasion de consolider une relation sentimentale. Donc on a vraiment quelque chose de très très fort qui sort ici. À la fin, on termine par un 7 d'épée inversé. Alors le 7 d'épée inversé, c'est vrai qu'il peut faire parfois un petit peu peur. On va se dire pourquoi est-ce que celui-ci il est là alors que tout était bien. Eh ben non, il ne faut pas avoir peur du 7 d'épée inversé. Parce que pour moi, en fait, il vous dit que bizarrement, pour moi, les négociations sont profitables. Si vous devez négocier par rapport à l'amour, parce que peut-être que pour certains, ça va parler, s'il y a des réconciliations en cours, peut-être que vous n'avez pas envie non plus de vous laisser faire. Vous avez tout à fait raison. Vous avez envie aussi de vous imposer à votre manière. L'arcane majeur, ça reste quand même les poissons, cet ermite. Donc avec cet ermite, j'ai l'impression aussi les poissons que vous avez analysé l'amour depuis longtemps. Vous êtes un peu comme un alchimiste, un scientifique, puis il y a quand même, dans le terme alchimie, pour moi, il y a beaucoup de magnétisme. Hein. C'est-à-dire que peut-être malgré vous, vous allez quand même attirer les foules et les regards. Donc ça, c'est plutôt agréable. On a ici même ces deux valets-là. Vous voyez ces deux valets, qu'est-ce que je dis? On a une ermite et un valet de coupe. Donc on a quand même des conversations par rapport à l'amour qui ressortent ici. Alors j'ai l'impression aussi pour moi qu'il y a quelque chose. Alors peut-être que ça va parler à certains, mais il y a par rapport à des générations, des discours intergénérationnels, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de questions sur l'amour. Peut-être que pour certains, vous allez demander des conseils ou vous allez tirer des conseils ou des modes de vie de personnes qui sont nées générationnellement. En tout cas, il y a des questions de générationnel. Ça peut être vous aussi les poissons qui allez dicter, pas dicter, mais donner un conseil sur votre façon de vivre, de voir l'amour à des générations plus jeunes que vous, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là. Alors, je suis en train de regarder. Parce que c'est vrai que pour moi, il y a quand même cette histoire-là aussi qui part d'un 7 d'épée. Et en fait, ce 7 d'épée, il me dit que, je pense les poissons, que vous avez dans vos relations sentimentales, même émotionnelles, hein, vous étiez face à des personnes extrêmement malhonnêtes. Et pour vous, ça a été difficile de passer le cap. Mais on voit que malgré ça, vous conservez cette semaine un optimisme. Vous êtes optimiste vraiment de façon irrémédiable. C'est vraiment incroyable même. Et parce que je regardais ça. Parce que là, il y a quand même de l'optimisme, il y a de la joie de vivre qui ressort, c'est très important. Ouais, parce que là vous étiez face à des personnes, mais ouais, vous retrouvez l'amour et j'ai l'impression pour certains que vous allez peut-être, pour ceux qui sont célibataires, il y a des rencontres avec une personne, de genre que physiquement vous allez trouver très beau, très belle et que vous ne pensez vraiment pas que cette personne pourrait s'intéresser à vous. Et non, cette personne, elle s'intéresse à vous. Il y a une petite victoire aussi, un personnel qui ressort. Il y a une façon aussi, le poisson, de se sentir aimé pour ce que vous êtes réellement. Ça ressort, c'est vraiment incroyable. On a également 3 coupes ici, en majorité. Valet de coupe,
8 de coupe et 2 de coupe. Donc, dans un tirage sentimental, une majorité de coupe, c'est plutôt un très très bon signe. C'est un bon signe ici, puisque j'ai l'impression peut-être que pendant un moment, vous avez rêvé de quelque chose au niveau de l'amour. On vous avait peut-être dicté des choses et vous vous êtes dit, bon maintenant de nos jours ça n'existe plus, c'est plus comme ça, etc. Il y avait quand même un petit sentiment de tristesse. Pourtant, il se peut que, contre toute attente, vous allez rencontrer l'âme sœur pour certains. Et puis pour ceux qui sont en couple, pour moi, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux sur ce véritable amour. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de beau ici qui ressort par rapport à l'amour. Là, c'est vraiment un tirage, j'ai envie de dire, au niveau sentimental, qui est très très romantique pour vous. Alors, je voulais aussi vous faire un petit peu aussi une aparté là. Sur l'ermite, j'ai l'impression qu'il y a, avec le dragon ici, il y a une personne, je pense, qui est un peu un modèle pour vous dans votre famille. Ça peut être aussi un ancêtre, quelqu'un qui n'est plus là, mais il y a quelqu'un qui est un modèle, les poissons, et c'est vrai que vous avez envie de vous inspirer de cette personne pour vivre votre vie, votre façon d'être amoureuse. Ça c'est important, ça ressort ici. On constate ici, le poisson, que émotionnellement, c'est vrai, bon, il y a aussi des attirances. Vous allez être un petit peu dans la jeunesse d'esprit de l'âme, pour profiter avec des amis, recevoir des cadeaux, des gestes, avoir des envies. Bon, voilà, ça va être un peu l'insouciance, mais une insouciance aussi qui fait du bien. Pour moi aussi, on peut voir que vous allez avoir une certaine tranquillité. Vous allez avoir une certaine tranquillité, vous allez vous sentir bien et vous allez enfin arriver au but que vous étiez fixé au niveau de la vie sentimentale. Et ça, c'est plutôt pas mal. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de passion. Il y a de la passion amoureuse qui ressort ici. Il y a de la passion amoureuse. Pour moi, ça peut aussi dire, ce deux de couple, que pour les couples qui sont ensemble depuis un certain temps, il se peut que vous vous réconciliez, ou alors pour d'autres que vous décidez également d'officialiser pour une union. C'est vrai, et puis pour ceux qui sont en froid, on va parler aussi de personnes qui vont se réconcilier. Ça c'est important de le voir. Ce 7 d'épée inversé, il me dit qu'il y a des personnes malhonnêtes, mais on en croise tout le temps, mais je pense que inconsciemment, on va dire, la vie aussi, le destin, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais le destin vous enlève un peu ces personnes qui sont négatives. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau de votre clé sentimentale, les poissons, on a ici un 8 de coupe. Donc, j'ai aussi l'impression, ça peut être une idée que j'ai là, si vous décidez de consolider une vie sentimentale, de rencontrer une personne, vous allez peut-être faire des petites soirées, des sorties entre amis, et c'est à ce moment-là que vous pourrez rencontrer une personne. Alors maintenant, vous vous posez une question, les poissons, et le bouc y répond. Un ange protecteur souhaite te contacter, écoute ces signes. Donc, vous allez avoir vos réponses par un ange protecteur, vous allez avoir des signes. Faites très attention cette semaine aux synchronicités. Ça va être quelque chose qui ressort ici. Ok? Alors, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas aussi de regarder mes cycles, parce que là cette semaine on est quand même dans un cycle lunaire. Alors on est passé en nouvelle lune du Bélier, donc ce tirage est disponible sur ma chaîne, mais on est également dans une conjonction d'alignement planétaire et je vous conseille également de regarder le tirage que j'ai fait sur ce. Je fais des tirages sur les pleines lunes, sur les nouvelles lunes et également sur certains événements astrologiques. Au revoir et bonne soirée.